Et bonjour à tous, dans la continuité des autres samedis depuis maintenant plusieurs semaines, vous en avez un tous les matins. Je viens juste de faire l'épisode 42, donc là c'est Premium Day, épisode 43. Et ouais. Et on va bientôt arriver aux 50, je pense, ça va aller très vite. Alors ça, c'est une édition comme celui de la semaine dernière, que j'ai ouverte pour vérification. Édition d'un film qui a de très beaux, de potentiel à de très beaux visuels. C'est pour ça que j'ai craqué pour celui-là. Et surtout, il était pas cher. Je crois que je l'ai eu à 70 balles sur le Bon Coin, neuf. Donc je vais pas me plaindre. C'est une très belle édition. Je vous sors ça tout de suite. J'avais déjà dû ouvrir pour vérification. Je crois que je l'ai déjà dit, mais bon, vaut mieux le dire deux fois que pas assez. Allez, on enlève le petit cello, la petite bulle. Alors il est neuf et c'est un HD Zeta pour BIM, Ready Player One. Le single lenticulaire HD Zeta. Regardez-moi cette petite bébête. Alors, vraiment mignon. Le verso, je suis moins fan, mais il est pas trop mal. Faut juste espérer que le lentille ne soit pas un volant comme j'avais eu dans le The Accountant. Allez, on ouvre ça tout de suite. Alors je crois que c'était un poteau du Discord qu'il avait mis. Il a mis dans le channel et puis j'étais dispo à ce moment-là. Je l'ai vu, je l'ai pris direct. Voilà. Derrière ils ont dit il est plus disponible et tout. Alors évidemment j'ai rien dit parce que moi je leur fais la surprise. C'est pour ça que je mets pas le titre de l'édition pour la première semaine de diffusion. Alors voyons cette édition. Passons en caméra principale tout de suite. Alors voyons voir. Est-ce qu'il y a un effet de balayage? Ouais, il est comme ça, fais voir. Ah oui, un léger effet de balayage, mais tout est dans la profondeur pour celui-ci. J'avoue qu'il n'est pas aussi beau que ce que je pensais. Disons qu'il est trop, pas granuleux, moi, le mec traumatisé. Il est très pixelisé, mais par contre, j'avoue qu'il y a un bel effet de profondeur. Là, on voit le... Qu'est-ce que c'est que ça, là? Il y a une espèce de truc qui remonte ici, il ressort bien. Le T-Rex, pas trop. La DeLorean, par contre, elle est vraiment bien faite. Les personnages ici, pareil. Ils ressortent énormément, en tout cas en vrai. Je vous détaille les effets de profondeur, malheureusement, parce qu'encore une fois, vous ne pouvez pas les voir en image. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, donc là, on a le vaisseau aussi. Là, c'est assez... il y a un effet de profondeur de fou. On voit bien le vieillard, là, qui est bien en profondeur. Lui aussi, là, l'espèce de squelette, tête de mort, là, il est bien loin. Non, franchement, un effet de profondeur vraiment nickel. Je sais pas, il y a un truc qui me dérange sur la qualité de l'image, elle est vraiment pas top. Comme elle est très chargée, c'est peut-être ça qui fait que, étant très chargée, n'étant pas une image, on va dire, une seule image, c'est plusieurs petites choses. Ah putain, le King Kong, là, j'avais pas vu, il est bien fait. Non, en fait, il déboîte. Ça me dérange au niveau, je sais pas, au niveau des couleurs, il est peut-être un petit peu trop chargé, je sais pas trop, mais il est vraiment superbe, un effet de profondeur de fou. La tranche, nous avons donc le Warner Brothers en embossé spot gloss, pareil pour le Village Roadshow Pictures. Le titre, la même, c'est du débossé, embossé spot gloss, Ultra HD Blu-ray ici, pareil, la même. Le dessus, c'est pareil. Dessous, on a la numérotation, 536 sur 700, God Label Lenticulaire édition B. Parce que effectivement, je crois qu'il y a deux lentilles pour celui-ci. Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio. Eh bien, on est pas mal là. Et donc là, on a la tranche avec le matos qu'on va voir tout de suite après. Et le verso que je n'aime pas. En fait, ce que je n'aime pas, c'est cet effet arc-en-ciel que vous voyez bien à l'image. Là, c'est un peu moins flag en vrai. Mais cet effet arc-en-ciel, je suis pas fan. HD Zeta fait ça souvent, j'ai remarqué. Mais ouais, bon, l'avantage, c'est qu'il y a un petit embossage, comme vous pouvez clairement le voir à l'image ici, et spot gloss sur le personnage. Donc après, c'est une image qui représente tellement le film qu'elle est bien sélectionnée quand il est dans son van en mode il est dans le VR, quoi, dans le virtual reality. Voilà, donc il est... non, mais franchement, il est pas mal. Hein. Le single lentille, là, il est vraiment joli. C'est un film, moi, qui m'avait plu, mais pas autant que certains. Je sais que mon pote Steve l'adore, petit coucou. On va regarder le petit folder tout de suite. Hop. Et comme c'est de tradition maintenant, je vous le mets sur le petit truc rotatif. Alors, le folder, quali, à la HD Zeta. Comme d'habitude, je reconnais tout de suite la qualité HD Zeta pour ce folder. C'est vraiment nickel, avec un petit effet léger embossage. Et du spot gloss, donc sur partout, partout, tout ce que vous voyez qui n'est pas noir, il y a un petit effet dessus. Voilà, sobre, mais les couleurs du film, des clés du film, pardon. Le titre sur la tranche, derrière, rien du tout, comme vous pouvez le voir. Et hop, le petit folder avec la carte de numérotation, numéro 536 sur 700. On va enlever la carte. Et donc la carte, comme vous pouvez voir, pas d'effet dingue, ça fait un petit peu granuleux. C'est pas trop mal, ça fait un petit peu râpeux dessus.
mais pas dingo, avec la numérotation ici qui n'est pas en relief. C'est pas du HD Club, faut pas déconner non plus. Avec le titre derrière, Ready Player One, rien d'exceptionnel, donc on la remet. Alors à l'intérieur, évidemment, comme d'habitude chez HD Zeta, on va avoir les photos. Hop. Voilà, hop, rien du tout. À part le Man of Steel et le 300 qui était magnifique de Folder, c'est pas top top. Hein. Alors ici, on va attaquer tout de suite. On a un poster. Voilà le poster déplié. Donc encore une fois, une image très chargée pour Ready Player One, mais en même temps, il y a tellement des références dans ce film. Là, on voit le Iron Giant, Jurassic Park, King Kong. Là, il y a Transformers ou Power Rangers, on ne sait plus. La DeLorean pour Back to the Future. Enfin bref, vous, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Hein. Il y a une tonne de références dans ce film. Donc voilà, le poster, il est plutôt sympa. Ensuite, on enchaîne avec les cartes postales. Hein, vous voyez derrière, postcard avec le petit logo HD Zeta comme d'habitude. Gros format. Alors, ça reprend un peu les films pour lesquels il y a un hommage. Et du coup, on les fout dedans, les personnages, à la place des affiches du film. Je crois que j'avais déjà vu ça dans une vidéo sur YouTube. Donc là, pour le The Goonies, Risky Business. Celui-là, je ne me rappelle plus lequel c'est ce film. Ah bon, voilà, The Matrix. Ah, ils ont juste mis Matrix, ils n'ont pas mis The Matrix. Bon, j'aime bien les petites références comme ça, c'est assez cool. Hop, The Lost Boys. Il y en a un dans le Discord qui va être content, c'est son film préféré. Que j'ai pas vu, je sais. Faut que je le vois. Bullet, celui-là c'est avec Steve McQueen, je crois, que je l'ai pas vu non plus. Celui-là, il faudrait que je me le fasse. The Iron Giant, celui-là, il faut que je me le trouve en Blu-ray. Parce que j'adore ce film, je l'ai vu une fois ou deux et je m'étais régalé à chaque fois. Je suis très fan de ce dessin animé. Le Blade Runner, bien évidemment, hein, un classique de film de science-fiction. Beetlejuice, pareil, hein, à chaque fois, hein, ils incluent, ils foutent les personnages de Ready Player One sur les images. Voilà, bon, ça c'était les cartes postales. Allez bien, et passons à la pièce principale, le steelbook. Dans quel sens il est? Il est comme ça, hop. Ouh, regardez-moi ça, comme il est mignon ce petit truc. Regardez-moi ce petit steelbook tout mignon. Ah, je pensais qu'il y avait un petit débossage sur le titre, je suis un peu deg. Mais bon, il est joli, il a un beau visuel, c'est un WEA, hein, World Exclusive Artwork. Voilà, le verso. Et on va ouvrir évidemment tout de suite, parce que dedans il doit y avoir encore un petit goodies. Allez, regardez-moi cette bête. Ah, il est magnifique, hein. Un petit, pour le coup, là, le glossy me plaît. Il y a un petit effet, est-ce que ça se voit à l'image? Il y a une espèce de petit effet, je ne sais pas si ça se voit, vous voyez, au niveau des lumières, là, de la ring light. Vous voyez ce petit effet, on va dire, râpeux, granuleux que ça fait. J'aime beaucoup ce rendu sur ce style. Moi qui n'aime pas le glossy d'habitude, là pour le coup je suis très satisfait. Alors encore une fois, dommage, un petit débossage sur le Ready Player One là, ça aurait été juste nickel. Malheureusement, ils l'ont pas fait. Donc pas d'effet, c'est ça qui est un peu dommage. Mais bon, steelbook exclusif, donc pas mal. Et le verso, belle image aussi, très robotisée, très informatisée, pardon, très film, hein, qui s'adapte parfaitement avec le film. Donc apparemment il n'y a pas le 4K dans celui-ci, pardon, donc j'y glisserai ma galette. Et on va ouvrir à l'intérieur. Ah ben si, il y a le 4K, je dis du caca. Il y a l'espace pour le 3D. Ils ont mis 3D sur la tranche, c'est marrant ça. Ah ben non, je suis con, moi, il y a écrit Ultra HD sur le lentille. Alors, ils ont mis Blu-ray ici, Blu-ray 3D. Mais il n'y a pas de Blu-ray 3D à l'intérieur. On a juste le 4K ici, qui est vert, hein, comme l'autre. Comme l'édition que j'ai déjà. Mais il y a l'espace pour mettre l'autre disque. Voilà, donc je vais vous montrer l'artwork interne hein, quand même. Faisons ça correctement. Voilà, artwork interne. Pas mal. Pas mal. Moi, encore une fois, je suis pas... J'aime pas qu'il n'y ait rien. Hein, mais je suis pas un grand dingue de l'artwork interne. C'est pas le principal. Et donc, ouvert. Hop. Regardez-moi ce petit bébé. Franchement, je le trouve vraiment joli. Pour le prix de l'édition, en plus, franchement, je suis très content de l'avoir eu neuve à ce tarif-là. C'est bien, encore une fois, je remercie les gens qui regardent les vidéos de ne pas vendre avec excès. Voilà, faut pas déconner. Ça, voilà, 70 €, c'est correct. Voilà, il y a un steelbook, c'est neuf, c'est un single lenticulaire, c'est très correct. Mais par contre, les mecs, quand ils commencent à s'énerver, à balancer des 100, 130, 150, voire plus, il y en a un, il m'a proposé Arrival à 210 €. J'ai dit, frérot, calme-toi. Il y en a un à 110 €, le mec sur eBay, le mec m'a proposé 100 €, j'ai dit non. Et là, c'est sur le bon coin, le mec met 210 €, complètement fou. 210 €, c'est dingue. Alors là, il y a un petit truc là, sur la pointe noire, là, qu'est-ce que c'est ? Ce ne serait pas un petit défaut de fabrication, ça ne doit pas se voir à l'image, mais là, moi, je le sens sous les doigts. Non, franchement, j'aime beaucoup le visuel de ce steelbook.
Et bien voilà, c'était le petit déballage pour ce Premium Day numéro 43 de Ready Player One de Steven Spielberg de chez HD Zeta, single lenticulaire édition B de chez HD Zeta, que j'ai vraiment trouvé sympathique. Encore une fois, merci aux vendeurs, je dis aux vendeurs au pluriel en général, quand vous proposez des prix normaux, oula, quand vous proposez des prix normaux, parce que c'est vrai que quand ça s'enflamme et que ça part à des trucs. Alors après, évidemment, si le truc il est ultra rare et qu'il se vend 250, je comprends qu'on le mette à ce tarif-là. Moi, en général, ce que je fais quand je revends des premiums, que j'ai en double ou que j'ai pris une nouvelle édition et que je revends l'autre, je regarde le prix du marché et je le mets 5 ou 10 euros moins cher que ce qui se vend. Un des derniers que j'ai mis en vente, j'avais mis, je crois qu'il se vendait dans les 80 euros le moins cher, sinon ça partait à des 100, 120. Le moins cher était à 80, moi je l'ai mis à 75, pardon. J'ai mis à 75, ou alors je le mets à 80 ou 85, mais je le fais partir suite à négociation après un peu en dessous. Voilà, faut rester sur des tarifs corrects. Une édition simple comme ça doit être moins de 100 euros. Effectivement, si elle est très rare, comme la Terminator, c'est vrai que celle-là, je l'ai payé plus de 100, mais elle est ultra rare et elle coûte beaucoup plus cher que ce que je l'ai payé. Donc voilà, faut être raisonnable. Faut pas vouloir faire de l'argent là-dessus. C'est pas cool pour les collectionneurs qu'on est. On n'est pas beaucoup, on est une petite niche au niveau même mondial. Hein. Donc je trouve pas ça cool de se faire ça entre nous. Mais bon, voilà, après, on n'empêchera jamais des gens de spéculer. Voilà, ben ça c'était le déballage du HD Zeta Player One, Ready Player One, single lenticulaire édition B. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ou s'il y en a une édition de chez Player One, de Ready Player One que vous aimez autre que celle de HD Zeta. Voilà, je vous retrouve en commentaire et je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 43 que je vais filmer tout de suite. Allez, ciao, bisous!